fait 2 points de perdu compte tenu de la domination de ton équipe en deuxième période. Compliqué parce qu'on se pénalise sur la première demi-heure de jeu. L'enthousiasme des joueurs de Valenciennes nous a surpris. C'est le problème d'être un peu dans le confort, quelque part. Et il faut toujours une réaction. Et la réaction est très bonne sur la deuxième mi-temps. Et c'est vrai que vu le nombre d'occasions que nous avons en deuxième mi-temps, on ne peut plus l'emporter. Mais bon, ça fait partie quelque part du championnat. C'est vrai que si on analyse juste le résultat sec, compte tenu de l'évoquer, compte tenu du nombre d'occasions, c'est décevant. Une petite Allez. Bonsoir. Est-ce que tu considères que ça fait 2 points de perdu compte tenu de la domination de ton équipe en deuxième période? Non, c'est championnat, c'est compliqué parce que on se pénalise sur la première demi-heure de jeu. L'enthousiasme de Valenciennes, des joueurs de Valenciennes nous a surpris. C'est le problème d'être un peu dans le confort, quoi, quelque part. Et il faut toujours une réaction. Et la réaction est très bonne sur la deuxième mi-temps. Et c'est vrai que vu le nombre d'occasions que nous avons en deuxième mi-temps, on aurait pu l'emporter. Mais bon, ça fait partie quelque part du championnat. C'est vrai que si on analyse juste le résultat sec, compte tenu comme vous de l'évoquer, compte tenu du nombre d'occasions, c'est décevant. Mais de notre côté, un championnat est ainsi fait, quoi. Il y a eu des périodes où on était très efficace et il nous fallait une demi-occasion pour marquer 2 buts. Et puis il y a des périodes ainsi où c'est plus compliqué. Mais bon, ce qui est un peu gênant, c'est toujours à l'extérieur, depuis que nous sommes leaders, c'est un peu plus difficile de s'activer, quoi, physiquement et mentalement. Un peu plus compliqué. L'adversaire, effectivement, les adversaires sont eux en suractivation et sont très motivés pour faire tomber le leader. Puis il nous manque l'efficacité en deuxième mi-temps. C'est résumé. Oui, c'est ça, le plus dur, c'est le plus dur, c'est ça. C'est dans cette situation-là, et puis en plus, moi, je ne suis pas habitué. En général, je suis plutôt derrière. Donc, je ne suis pas très habitué. Mais c'est vrai que le plus dur, c'est ça, c'est ce qu'on appelle communément, vulgairement, la motivation qui fait que quand le sportif se sent en danger, il réquisitionne beaucoup plus d'activation, de rigueur et puis de déplacement, voilà. Et là, c'est beaucoup plus dur, effectivement, particulièrement à l'extérieur. Depuis quelques temps, c'est plus dur. Donc on se pénalise, ça fait 2 matchs à Niort et ici, on se pénalise sur la première demi-heure. Vous pensez que ça peut jouer dans les 2 derniers matchs? Le championnat, depuis tous les ans, les championnats se jouent toujours dans les 4 dernières journées. Mais pour donner un classement, seulement pour donner un classement. Mais ceci dit, c'est important, comme je dis, pour nous, dans l'état actuel des choses, de grappiller des points. Et de ce point de vue-là, ils ont atteint l'objectif. Dans notre situation à nous, c'est grappiller des points chaque match pour assurer effectivement une bonne fin de championnat. Mais c'est vrai que ce qui est capital, si vous prenez les 10 dernières saisons, ce que j'ai fait moi, ce qui est capital, c'est effectivement les tout derniers matchs. Le seul leader qui, pour répondre à votre question, qui a réussi très tôt, depuis 10 ans, c'est Metz l'année dernière, à 34e. Sinon, ça se joue toujours 37, 38, 36, 37, 38. C'est quand même intéressant de voir la réaction de l'équipe et la capacité de s'en sortir par le jeu. Oui. Possession du ballon, Lestat qu'on a ressorti. C'est ça. Oui, il y a l'instant où il y a une... C'est ce qu'on constate, c'est qu'après le niveau de jeu de l'équipe se met en place, dès l'instant où elle est dans notre situation à l'heure actuelle, dès l'instant où elle est contrariée, elle est vexée,
Et là, ils remettent en place comme je le disais, je ne vais pas m'exprimer autrement, cette fameuse motivation entre guillemets. C'est pas ça, c'est même pas le mot, c'est un mot qui ne convient pas. C'est cette activation qui fait qu'on réagit parce qu'on est contrarié et que voilà. Et lorsqu'on doit aller chercher les places plus méritoires, on se rend compte que les joueurs de suite sont dans l'activation. Et c'est ce qu'il va falloir jouer. Je pense que j'espère que ça va leur servir, ça va nous servir de leçon, parce que je m'inclus là-dedans, pour les matchs, tous les matchs, les premières demi-heures, quoi. Parce que ça fait un moment que. Même à domicile d'ailleurs, cette activation de la première demi-heure, et c'est récurrent depuis 3 semaines, un mois. Oui, ça fait. C'est les aléas. Toutes les équipes sont ainsi. Il y a des périodes où comme je le disais, où on est en réussite et on marque avec. Il y a 2 mois, avec une seule occasion, on marquait un but très rapidement. Et puis il y a des périodes pour toutes les équipes dans le football où il en faut 4-5 pour en mettre un. Il faut éliminer ces périodes et les laisser passer et toujours remettre sur le métier. Qu'est-ce que tu as aimé dans le jeu de ton équipe et ce que tu n'as pas aimé? Ce que j'ai pas aimé, c'est justement cette capacité à se mettre dedans. Comme on dit au tennis, quand on joue en contre-performance ou en performance. En perf, quand les joueurs jouent des équipes qui sont très supérieures, eh bien, elles se mettent en performance. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment très rigoureuses et très activées. Et là, il y a une forme de dilettante qui se met en place et qu'il faut une réaction. Ce que j'ai bien aimé, c'est cette capacité à revenir au score, cette capacité à se remettre en place par le jeu, cette mobilité, cette envie d'inverser le cours des choses. Ça, j'ai beaucoup aimé. Après, on manque des occasions, c'est vrai qu'on manque beaucoup d'occasions, mais voilà, quand on est entraîneur depuis très longtemps, on sait qu'il y a des périodes comme ça où voilà, il faut de nombreuses occasions pour gagner, quoi. Tu parles des 30 minutes qui ont été difficiles, mais vous ouvrez quand même la marque à la 3e et le but est visiblement valable. Oui, non, ça je sais, oui. En général, vous ne l'évoquez pas, ça. Mais bon, je ne voulais pas l'évoquer. Mais c'est vrai qu'en plus, le but qu'on prend, je pense qu'il y a renvoi de but. Mais bon, c'est difficile. On peut pas. J'aime pas. Je dis à mon staff, j'aime pas faire des jugements. J'arbitre toutes les semaines les petits jeux. Et c'est très compliqué. Donc c'est vrai que le but est valable. C'est vrai aussi qu'il y a certainement 6 mètres au lieu de corner. Mais ça fait partie des faits de jeu qu'il faut accepter et il faut passer au-dessus pour gagner les matchs. C'est vrai, c'est à noter. Je n'aurais pas noté, si vous l'évoquez, je l'évoque, mais je ne l'aurais pas noté parce que c'est très compliqué. Moi, je lutte toujours, je dis souvent aux arbitres, contre les cartons. J'arrive pas. J'ai joué dans une période où les cartons, on les sortait quand... Après 3 bagarres générales. Alors vous allez me dire, c'est pas bien, mais je lutte toujours contre les cartons parce que ça pénalise beaucoup notre travail à tous les entraîneurs. Après, pour le reste, c'est normal qu'un arbitre il a fait un bon arbitrage ce soir, c'était un bon arbitrage, mais c'est normal que l'arbitre puisse se tromper. Ça entend. Voilà. Non, oui, je pense qu'au niveau des cartons, si vous me posez cette question, je trouve que pour moi, c'est toujours trop par rapport à l'état d'esprit. Les joueurs font pas tous de bon état d'esprit. Alors, le corps arbitral me dira, mais oui, mais c'est pas parce qu'il y a un bon état d'esprit qu'on ne mérite pas de sortir des cartons. Sincèrement, je pense que c'est un peu trop, quoi, un ou deux. Mais c'est pas objectif de ma part. Il ne faut pas trop en tenir compte parce que pour moi, c'est toujours trop, les cartons. Alors, c'est pas objectif du tout, parce qu'il faut respecter les lois du jeu. Comment tu expliques après un début de rencontre qui était plutôt pas trop mal, les 5-6 premières minutes, vous étiez bien rentré dans le match, comment tu expliques à un moment donné que vous n'arriviez pas à ressortir le ballon correctement, que vous essayiez de poser le ballon, mais que finalement vous retrouvez un peu dans la zone? En fait, moi, c'est pas du tout les 5 premières minutes. Je pense que les 20-25 premières minutes sont vraiment très négatives parce que justement, on ne s'adapte pas à l'enthousiasme de l'adversaire, au pressing de l'adversaire, si vous voulez parler de football. Donc on ne s'adapte pas du tout, alors qu'on reste dans notre football, un football court, de passes courtes, on veut ressortir les ballons, alors que là, il faut s'adapter à la situation présente et jouer plus long, aller jouer plutôt au gagne-terrain, savoir mettre le ballon chez l'adversaire très rapidement par du jeu long et jouer sur les deuxièmes ballons. Et ça, cette équipe, elle ne sait pas encore le faire, savoir s'adapter et changer son football lorsqu'on n'arrive pas à sortir le ballon. Mais c'est surtout lié, comme je le disais, à cette activation physique et mentale
qui est pas assez forte, on n'a pas assez c'est ça ce que je dis, c'est d'être sur le qui-vive. Je leur ai dit à la mi-temps, j'ai dit, vous n'avez pas assez peur du danger de la fragilité du football. Si vous aviez un peu plus peur, vous verriez différemment. Mais bon, c'est une très bonne réaction parce qu'ils auraient pu aussi paniquer, mais en deuxième mi-temps, on a montré par le rythme et par l'intensité, on a montré que après, sincèrement, en deuxième mi-temps, on est très peu rentré dans nos, si je m'abuse, très peu rentré dans notre camp, hein, quasiment pas. Hein. Donc on a mis une pression terrible. Voilà, il manque un but pour faire la différence. Juste une dernière chose par rapport au match de vendredi à Sacré-Cœur. Par exemple, Benjamin Livet était sur le banc. Oui. Ça veut dire que vous pourriez titulariser typiquement à Sacré-Cœur. C'est-à-dire que oui, je peux tout à fait. Mais c'est-à-dire que c'est... on aurait toujours tendance à penser que Benjamin Livet est un très très beau footballeur, très grand footballeur. Et vous avez vu comment il régule le jeu d'une façon merveilleuse. Le problème, c'est que il a 38 ans et contre le temps, on ne peut rien. Et il faut choisir les matchs. C'est indispensable. Chaque fois que j'ai essayé de le faire enchaîner, cet âge-là, 2 fois 90 minutes en 3 jours, c'est très très compliqué. Et moi, j'ai besoin de Benjamin dans des moments décisifs, comme ça a été ce soir le cas. Et comme j'en ai besoin vraiment pour faire des décisions, il sait parfaitement faire des décisions à ce niveau-là. Donc c'est une gestion. Si je vais trop loin, je risque aussi de me priver totalement de Benjamin et de l'user. Voilà pourquoi. Mais effectivement, c'est aussi parce que, comme je le disais, je préfère... les matchs à domicile sont très importants pour notre public, pour nos supporters, pour nos investisseurs. Donc je préfère effectivement que Benjamin se concentre totalement sur les matchs à domicile. Oui, c'est vrai. C'est pour ça. Voilà. Merci. Bonjour. Comment tu es satisfait de ce point obtenu contre le leader dans tout le comportement de ton équipe? Ouais, je suis plutôt satisfait parce que avant le match, j'ai beaucoup entendu qu'on avait 3 points d'avance sur le premier relégable et qu'on en aurait toujours 3 à l'issue du match. Donc non, on en a 4 maintenant. Donc je suis forcément satisfait, même si avec des choix un peu plus judicieux, on aurait peut-être pu en mettre un deuxième en première mi-temps. Inespéré pour les gens qui le pensaient. Pour nous, comme je l'ai dit, je le répète, à partir du moment où moi j'ai décidé de participer au projet qui était de sauver l'équipe, c'est que j'étais convaincu qu'on avait les joueurs pour, qu'on avait les jeunes pour aussi. Bien encadrés, ils auraient été capables de faire des bonnes choses. Donc ils ont... non, je suis pas surpris parce que comme je l'ai dit depuis le début, j'ai trouvé un vestiaire propre avec des mecs qui ont envie de se sortir de cette situation-là, quoi. Ils ont été un peu acculés dans le deuxième mi-temps. Pour vous, c'est plus une satisfaction d'avoir tenu, ou alors une petite déception d'avoir été acculé par rapport à cette équipe de Troyes? Franchement, ce soir, on n'a pas joué contre une équipe lambda, quoi. On a joué contre une superbe équipe de Troyes qui a une maîtrise du ballon et une possession très forte, donc qui n'est pas premier par hasard, qui va monter en Ligue 1. Donc c'est un très bon résultat. Maintenant, ce que je regrette, c'est dommage qu'on ait pris ce but trop vite, parce qu'en plus, je crois qu'on marque contre notre camp. Donc et en plus sur coup de pied arrêté. Donc c'est forcément une petite déception. Les joueurs étaient déçus. Mais c'est bien qu'ils soient déçus et qu'on soit déçus un peu tous, parce qu'on avait tous envie de le gagner. Mais moi, comme je l'aurais dit, ce soir, ils ont eu un comportement exemplaire avec les moyens qu'on a. Voilà, et je trouve qu'on arrive quand même à faire de bonnes choses avec l'équipe qu'on a, parce qu'on est quand même, très très jeune. Vous sentez qu'ils ont une marge encore de progression d'ici la fin du championnat? Il reste 5. Forcément qu'il y aura une marge de progression, mais elle sera liée au capital confiance qu'on va faire grandir en prenant des points à droite à gauche.
Là, c'était de nouveau le retour au stade du Hainaut avec tout ce que ça pouvait comporter, puisque le dernier match, il a été plutôt très très moyen, avec des gens qui grondaient. Là, ce soir, ils avaient tous à cœur de faire des choses intéressantes. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien et ils ont surtout été bien accueillis par notre public. Donc ça, c'est le point positif, ouais. C'est le vrai point positif. Avec le respect des consignes et des bonnes attitudes, parce que l'équipe n'a pas été scrudeuse et quelque chose de pressé haut, était capable de marquer un but au premier tour. Ouais, bah écoute, Travailler cette attitude. ouais, après, c'est vrai qu'on avait été, on a été ambitieux dès le début du match parce on avait prévu de fermer, d'empêcher la relance courte de 3. Donc c'est pour ça on s'est mis sur un bloc haut, chose qu'on a bien réussi parce qu'on leur a posé pas mal de problèmes en première mi-temps. Bon, ils ont changé de système en deuxième mi-temps et puis nous on a un petit peu reculé. J'ai trouvé qu'on avait manqué un petit peu d'impact en deuxième mi-temps, notamment au milieu de terrain. Mais bon, c'est quand même pas facile parce qu'aujourd'hui, nos deux joueurs qui étaient au milieu, il y a un gamin de 17 ans. Et puis un joueur qui ne joue pas beaucoup, même s'il a des temps de jeu en CFA, c'est un joueur qui ne joue pas beaucoup. Donc forcément, c'est pas simple, mais j'ai trouvé qu'on est plutôt sur la bonne voie. 4 points d'avance sur tour, ça vous offre plus de sérénité pour travailler, finalement ça change rien par rapport aux autres années? Non, ça change rien, on va continuer à bosser, on va faire notre championnat, 4 points c'est pas suffisant. Il reste assez de journées pour retomber dans la zone. Donc non, c'est continuer à bosser, c'est garder les valeurs de travail, les valeurs d'équipe, parce que c'est ça en fait qui va nous faire avancer. On a un potentiel qu'il faut continuer à creuser. Maintenant, les joueurs en sont conscients. Donc ça, c'est ça qui est le plus intéressant. Les joueurs sont demandeurs. Voilà. David, vous avez utilisé le terme potentiel, un effectif extrêmement jeune, mais il y a les absents aussi aujourd'hui, des absents en cadre potentiel. C'est ça qui nous donne de l'espoir aussi? Ben, bien sûr, on a des joueurs comme Bertrand Laquet, Abriel, comme Eloge, Nzayamissi, et puis d'autres encore qui sont sur le carreau. Ils sont sur le carreau depuis un petit moment. Bon, même si Eloge il a déclaré forfait cette semaine, ça laisse entrevoir des jours forcément meilleurs avec un effectif un peu plus complet. Maintenant, ça sera peut-être pas un gage de réussir, mais ça sera forcément un plus. Voilà. Mais même en étant blessés, ils font bien leur job à l'intérieur du vestiaire. Vous aviez évoqué un vestiaire simple et prêt à avancer, que vous aviez fait les rêves. Vous êtes conforté en fin match, une bonne analyse de la situation de votre groupe. Bon, en tous les cas, on l'a bien analysé et eux, ils ont eu une vraie prise de conscience. Comme j'ai dit, s'il fallait virer les entraîneurs pour gagner les matchs, ça se saurait. C'est surtout la vraie prise de conscience. Moi, j'insiste là-dessus, mais c'est la vraie prise de conscience des joueurs et c'est tout à leur honneur aujourd'hui ce parcours qu'ils ont fait parce qu'ils ont su s'adapter très vite à ce que moi je leur proposais, à ce que le staff proposait aussi, parce qu'on est sur un vrai travail d'équipe. Ils leur répondent bien parce qu'un club, c'est pas forcément que 16 joueurs, c'est aussi un ensemble. Sauf qu'on ne sait toujours pas pourquoi ils avaient à un moment donné complètement lâché. On pose la question chaque semaine à différents joueurs et c'est toujours un peu le fou artistique. On ne le saura jamais, ça fait partie du... Enfin, c'est bien, ça me fait... Vous dites ça fait pas... Bah, ce qui est bien, c'est que tu poses la question et tu fais la réponse, donc c'est parfait. Oui, voilà. que... Donc, ah non, bon, pas du tout. Moi, je vous l'ai déjà dit, ce qui s'est passé avant, ça ne m'intéresse pas. Parce que le plus important, c'est ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer demain, parce que dès demain matin, il va falloir se projeter sur le match de Dijon. Donc, moi, ça ne me regarde pas, quoi. Aujourd'hui, j'essaye de tirer au maximum le meilleur de chacun à travers un collectif. Voilà, ils ont un potentiel, il faut optimiser tous nos joueurs qu'on a. Voilà, ça s'arrête là. Ce soir, je le redis et j'insiste, on a fait un vrai bon match contre une superbe équipe. Voilà, contre une superbe équipe. Voilà. C'est normal que nous, on se pose la question parce qu'on voit une équipe de Valenciennes qui joue bien, qui a une 4-5 victoires, qui fait une performance en Coupe de France contre Nice, et puis là, d'un coup, patac.
on ne sait pas pourquoi, ça va au trou, et puis maintenant ça remonte. Donc on se dit qu'est-ce qui s'est passé. On cherche à savoir, par curiosité, pas par curiosité malsaine, mais par curiosité. Ouais. C'est pas pour les gens. Bah c'est bien. C'est bien, super. Je ne vais pas me répéter, mais bon, le plus important, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Et c'est ce qui va se passer demain. Voilà, voilà. Aujourd'hui, on a notre avenir entre nos mains. Voilà, voilà, après, si on se maintient, on aura oublié tout ce qui s'est passé avant et on tirera les leçons de ça. Voilà. Après, s'il doit arriver le pire, chose que je ne peux envisager. Voilà, donc j'ai pas de réponse à te filer. La seule chose, et j'insiste et je répète, c'est les joueurs, c'est notre club, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà. Lucas évoquait quand même certaines valeurs qui étaient de retour depuis votre arrivée. Donc, quelles valeurs vous travaillez? L'état d'esprit, c'est l'équipe. Hein. Moi, je dis toujours, c'est l'équipe qui doit être bonne et à l'issue d'un match, on tirera des conclusions sur les joueurs, mais c'est pas le joueur avant l'équipe, c'est l'équipe avant le joueur. Quand on parle de valeur, c'est d'être à l'heure déjà à l'entraînement, c'est d'être à l'heure, c'est respecter son partenaire, c'est tout ça qui doit être la force du football. C'est pas le contraire, quoi. Je fais pas comme je veux, quand je veux. Notre club aujourd'hui, il est en train de définir une politique sportive très forte en s'appuyant sur son centre de formation. Donc ça montre que le club veut retrouver ce qu'il a su bien faire par le passé. Voilà, aujourd'hui, de récupérer des mecs qui n'ont pas forcément le projet ou l'identité club, c'est compliqué. Voilà, on a pu s'en apercevoir par le passé. Là, les petits qui jouent aujourd'hui, ils ont 3 ans, 4 ans, 5 ans derrière. Donc, ils savent de quoi on parle. Et puis d'autres, y a d'autres joueurs qui ont un peu moins d'expérience au club, mais un peu plus d'expérience sur le terrain. Eux ont envie de s'identifier un peu à ça. Donc voilà, après on a notre petite recette à l'intérieur, hein, qu'on travaille tous les jours, mais chez nous c'est inné. Enfin, voilà, voilà, le club il est rouge, il n'est pas noir, voilà, ni vert, voilà, c'est rouge, voilà, tout simplement. La carte jeune, c'est une obligation, c'est un vrai choix, un vrai avantage? Non, c'est pas une obligation parce que si on m'oblige à faire les choses, j'arrête. À partir du moment où je fais jouer un joueur, c'est que j'estime qu'il a le potentiel pour jouer. Voilà, c'est tout. Si demain un jeune doit jouer à la place d'un vieux, il jouera. C'est le meilleur qui joue par rapport à un système, par rapport à les choix sont, je les définis par rapport à un système. Voilà, tout simplement. Alors aujourd'hui, on a joué avec 2 attaquants. La semaine prochaine, peut-être qu'on restera. Donc forcément, ça fera un choix à faire à l'intérieur du jeu. Bon, la question ne se pose pas encore aujourd'hui, mais non, il n'y a pas d'obligation de faire jouer tel ou un tel. Le meilleur joue. Après qu'il ait 17 ans ou 30 ans, ça n'a pas d'importance. Voilà. C'est bon? J'aime bien tes questions. Hein? T'es pas un peu chiant, toi? Comment? T'es pas un peu chiant? Il n'y a aucune n'est parfaite, non, Mais je sais.